concerne les appareils étalons que l'on utilise dans une salle de métrologie industrielle courante, telle que les sous-traitants de fabrication mécanique de la région sont en général équipés. Alors la base des étalons, c'est la cale. La cale étalon, c'est un élément qui va permettre de garantir une cote entre deux plans, d'excellente planéité, d'excellent parallélisme, qui permet de garantir une distance entre les deux plans fonctionnels, qui est dans cet exemple de 75 mm. Cette cale étalon va servir entre autres à régler des zéros sur des appareils, ce que l'on verra par exemple lorsque l'on verra le comparateur, le pied à coulisse ou le micromètre dans une séquence prochaine. C'est un moyen de base dans les entreprises qui a pour fonction de servir de référence lors des mesures. Nous verrons également que ces références, évidemment, doivent être contrôlées, et donc à ce moment-là, nous devrons procéder à un étalonnage des cales étalons. Nous ne ferons pas d'intervention sur l'étalonnage des cales étalons. Par contre, nous aurons l'occasion d'exploiter des certificats d'étalonnage de cales étalons dans les applications que nous réaliserons. En plus des étalons dimensionnels de longueur, vous pouvez avoir des étalons que l'on appelle des bagues étalons, qui vont caractériser cette fois-ci un cylindre intérieur dont la valeur a été définie lors de l'étalonnage. Ici, vous avez une bague étalon de 64,419 mm. De même, pour obtenir cette valeur, il a fallu procéder à un étalonnage. Vous avez également d'autres appareils qui sont les piges étalons, petite dimension, qui permet de maîtriser le diamètre d'un cylindre de référence, également des piges de plus grosse dimension, et quand les diamètres deviennent importants, nous appelons ça des cylindres étalons. Toutes ces pièces doivent être étalonnées et servent de référence dans l'entreprise pour faire un certain nombre de réglages sur les appareils à partir des appareils de mesure, suivant les processus de mesure utilisés.